Merci Malik. Donc oui, affaire d'argent. On a vu tout cet essor d'influenceurs, ça vient avec l'effet surprise, notamment. Comment on gère ça? Comment gérer l'argent, et j'ai même envie de dire comment bien gérer cet argent qui nous arrive avec surprise, inattendue, de façon inattendue. Et pour nos téléspectateurs, Noélie est conseillère en patrimoine. Donc c'est la ministre des Finances de Patagon, le direct, de l'équipe. Voilà, madame, celle qui garde l'oseille de l'équipe. De la même manière, en fait, je vais rebondir un peu par rapport au sujet précédent. En fait, ça se rejoint. À partir du moment où on décide d'aller sur les réseaux sociaux, en fait, il faut se faire accompagner. Et c'est pareil, en fait, dans la finance. Donc, à partir du moment où influenceur ou pas influenceur, on commence à générer de l'argent, à gagner de l'argent, il faut commencer justement à apprendre comment le gérer. Et le gérer, ça veut dire quoi? C'est juste comment l'utilisation que vous allez en faire entre vos charges et aussi vos dépenses et aussi l'épargne. Parce que, en fait, trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre, c'est ça. Donc ça, c'est déjà des basiques pour toutes les personnes. Après, maintenant, nous, dans les professionnels, ce qu'on conseille, c'est 50% de ces revenus pour les charges fixes, 30% pour les loisirs, mais bien entendu, après, c'est à chacun de l'adapter, et 20% pour l'épargne que vous pouvez utiliser plus tard pour des investissements. Et ça demande aussi l'éducation. Pour bien gérer cet argent de façon qui arrive de façon massive et de façon surprise, ça va demander de s'informer. Comment s'informer? Avec soit son conseiller en banque, on peut commencer déjà avec son conseiller en banque, avec son entourage évidemment, mais surtout quand ça arrive massivement, et même avant que ça arrive massivement, faire appel à un professionnel. Aujourd'hui, comme Cathy, aujourd'hui coach en développement personnel, de la même manière que vous pouvez aussi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine qui va vous accompagner. Rapidement, c'est quoi la différence entre le conseiller de banque et le conseiller en gestion de patrimoine? C'est quoi le bien fondé de la démarche d'aller vers le second? Le conseiller le conseiller en gestion de patrimoine privé, en fait, donc il travaille pour vous, pour vos intérêts. Il est là vraiment pour défendre vos intérêts. C'est le spécialiste. Le spécialiste. C'est quand déjà tu as l'argent. Non, non, ça c'est les idées reçues. Conseiller de banque. Qui va même encore aujourd'hui sur son conseiller de banque? Patrimoine, déjà, c'est que... Quand on a le patrimoine, on arrive à un niveau là. Ça, c'est les idées reçues, en fait. Comme on constate que le mot patrimoine fait peur à beaucoup d'argent, alors qu'aujourd'hui, à partir de 50 €, c'est tout à fait possible de se constituer son patrimoine. Ah ouais? Tout à fait. Ah ouais? Voilà. 50 €, c'est parti. Ouais. C'est ça, en fait. C'est le patrimoine à pouvoir. 25 dans le loisir, 25 en fait, 50 $. Comment on va arriver à constituer son patrimoine? Justement, c'est avec le temps, on parle de la patience. Donc, plus tôt on va commencer, mieux c'est, et à terme, ça va aboutir à un patrimoine. Et bien entendu... Ah bon, t'as entendu, t'es le plus jeune du plateau, là. 50 €, je dois payer la conseillère. Il ne reste plus rien des 50 €. On repart de zéro. Noélie, défends ta quoi? Souvent, c'est ça, en fait. On pense qu'on met toujours l'argent en avant, en fait. Avant de faire tel projet, il me faut l'argent. La première étape, d'abord, commencer à s'informer. Déjà, ne serait-ce qu'appeler un conseiller en gestion de patrimoine et voir avec lui, en fait, comment est-ce que vous pouvez vous accompagner, quelles sont sa façon à lui ou à la personne de pouvoir se rémunérer. Contrairement au conseiller en banque, lui, il travaille pour la banque, il reçoit son salaire par la banque. Donc, moins il en fait, j'ai envie de dire, mieux c'est. En fait, il travaille pour une clientèle de masse, avec des solutions de masse. Alors qu'en ayant justement un conseiller privé, là, il va pouvoir vous faire bénéficier aussi à terme des opportunités d'investissement, des solutions auxquelles un conseiller ne peut pas vous présenter. Parce que tout à l'heure, comme disait Myriam, parce qu'en fait, on dit le patrimoine, où vous ne répondez pas aux critères de la banque pour pouvoir accéder à certaines solutions. Elle m'a convaincu. Juste là, je suis à découvert, donc je l'appellerai le mois prochain. Abou, il est convaincu, là. Mais je suis convaincu. Donc, pour résumer, Noélie, au niveau des pourcentages, qu'est-ce qu'on dit? On reçoit un pactole. Comment est-ce qu'on le repartit? 50% pour ses charges fixes. Charges fixes, 50%. Voilà, ensuite. donc les charges fixes, ça va être loyer. Si vous payez par exemple un crédit immobilier, par exemple. Après le loisir, là encore on dit 30, mais après c'est vraiment La voiture, c'est considéré comme les charges fixes, ça rentre dans les charges fixes? La voiture, ça dépend si vous l'avez en location, du coup ça va rentrer en charge fixe. Après pour tout ce qui est gestion, entretien, tout ça, là ça rentre dans ce qu'on appelle nous le reste à vivre. Voilà. Donc 50% charges fixes, ensuite 30% pour les loisirs. Après dans les loisirs, ça peut être un projet pour le voyage, quelque chose qui vous fait plaisir.
Et Le resto, 20%, tout le ça. resto, voilà, vous mettez ça en ça. Et puis 20%. Le maquis aussi. Maquillage, cadeau. Non, pas le maquillage. Pardon. Ah, le maquillage, pardon. Allez au maquis, allez au maquis. Allez au maquis. Oui. Oui. Ah, voilà. Le maquis, c'est le loisir. Voilà. Donc, en gros, bah, aujourd'hui, vous allez au restaurant, demain pas. Mais en tout cas, vous déterminez un budget pour ça. Et puis, les 20% pour l'épargne. Mais encore, ça, c'est du général. Après, on peut vraiment l'adapter, le personnaliser en fonction de la personne. De ses revenus, ouais. De ses revenus, de votre situation. Par exemple, un jeune qui est encore, certes salarié, qui habite chez ses parents, bah, lui, bah, c'est là, il va profiter justement du fait qu'il n'a pas de loyer à payer ou de crédit. Ça dépend, hein, mais bon. Oui, aussi. En fait, c'est le moment où on peut économiser davantage parce que plus on va justement rentrer dans la vie active, se marier, avoir des enfants, bah, justement, la part d'épargne va certainement diminuer, les charges vont augmenter. Et c'est ça qui fait que, pour on arrive à un certain moment, on n'arrive pas à respirer financièrement, en fait. Donc, c'est pareil aussi pour les influenceurs. Si mal géré, et du jour au lendemain, vous perdez tout. Arrête de nous faire peur là aussi. Hein, Ça arrive, pourquoi? On va venir te voir, mais ne nous fais pas peur. Parce que vous n'êtes pas accompagné, vous n'êtes pas assez renseigné aussi, et parce que en fait, vous avez laissé cours aux besoins. Voilà, je vais acheter un sac de luxe. Vous pouvez vous les acheter. Là, qu'on achète 15 ans. Voilà, et aujourd'hui, bah, sachez qu'avec des investissements, vous pouvez placer votre argent et le retour sur investissement va vous permettre de vous acheter votre sac. Non, on ne fait pas de pub ici. Oh, pardon. Merci, votre merci. sac, oui. voilà, autrement. Merci Noélie, en tout cas, pour cette belle capsule. On en a appris beaucoup. Hein. Suivez mon regard, cher Abou. Cathy, donc, est-ce que tu as des résolutions nouvelles par rapport à la chronique de notre amie Noélie, par exemple? Ben moi, j'avais une question pour Noélie par rapport justement le rapport à l'argent. On n'en parle pas beaucoup, c'est un sujet qui est très tabou. Là, on est dans l'argent des influenceurs. Des influenceurs aussi. aussi. Sortir du sujet. À quel moment, parce que quand ça arrive en fait massivement du jour au lendemain, ils n'ont pas forcément le temps de penser à aller voir un conseiller ou quoi que ce soit. Donc, comment à ce moment-là les avertir en amont, à partir du moment où tu te lances dans, on va dire, le métier d'influenceur? Oui, rapidement, Noélie. Comment? C'est ça, en fait. Après, j'ai envie de dire, c'est plus un travail tout à l'heure, comme je disais, communication et conseiller. Communication et le conseil, ça peut aussi venir de la part des parents, de l'entourage, vraiment les avertir, et même individuellement, parce que vous allez voir... Des bons amis, comme des Doc bons Joe. amis aussi. Et quand vous voyez aussi, à partir du moment où vous voyez que la progression des revenus quand même que vous avez... par rapport au mois dernier et les mois à venir, commencer à prendre des précautions, se poser la question comment est-ce que je peux faire, quoi. Et se servir aussi des expériences des autres, je pense. Mais je me permets d'ajouter autre chose. Je pense qu'il y a aussi une réalité à se dire. Enfin, déjà, il faut se dire pourquoi je fais ce métier. Donc, si c'est pour gagner de l'argent, très bien. Mais juste faire des placements ou être sur les réseaux, c'est pas ça qui fait gagner de l'argent. Il y a beaucoup d'influenceurs qui font des placements immobiliers, qui créent des entreprises, voilà, qui ont des activités annexes qui leur permettent de générer des revenus. Mais le seul fait, au fait, il faut vraiment expliquer aux gens que le seul fait d'être sur les réseaux, c'est pas ce qui leur fait gagner de l'argent. Parce que derrière, ils travaillent pour des entreprises où ils sont une page publicitaire, où eux-mêmes proposent des services, proposent des produits. Donc, mais de toute façon, à un moment donné, si tu ne professionnalises pas un peu ton talent, voilà. Non, parce que les gens ils de disent façon je vais être évidente, sur les réseaux. tu vas perdre. Et après, il y a des entreprises qui vont m'appeler. Oui, mais c'est pas que ça le métier Mais il d'influenceur. y en a beaucoup qui ont arrêté, je te rassure. Mais ceux qui durent, c'est ceux justement qui gardent leur page leur page publicitaire, leur page Instagram, mais qui derrière utilisent leur communauté pour parler de je sais pas, des produits, des services qu'ils font, ou bien eux réinvestissent cet argent dans des placements immobiliers ou dans des actions, des choses comme ça. Mais voilà, il y a cette réalité. Donc ceux qui veulent se lancer dans l'influence, c'est très bien, mais sachez pourquoi vous voulez le faire. Donc il faut avoir les idées claires. Si c'est pour faire de l'argent, il faut avoir une stratégie derrière, pas juste venir et montrer sa plus belle photo. Il faut avoir une stratégie derrière, une stratégie économique, une stratégie de communication. Il faut savoir peut-être s'entourer des bonnes personnes, des bons outils, et surtout se dire comment est-ce que je place pour après avoir des revenus qui sont générés de ces placements financiers.